Moi, je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, il y avait quelqu'un de malade, Lazare de Béthanie, le village de Marie et de Marthe sa sœur. Or, Marie était celle qui répandit du parfum sur le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Donc, les deux sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit, « Cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle, le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Puis après cela, il dit aux disciples, « Revenons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, tout récemment, les Juifs là-bas cherchaient à te lapider et tu y retournes. » Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures dans une journée? Celui qui marche pendant le jour ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais celui qui marche pendant la nuit trébuche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il ajouta, « Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je vais aller le tirer de ce sommeil. » Les disciples lui dirent alors, « Seigneur, s'il s'est endormi, il sera sauvé. » Jésus avait parlé de la mort. Eux pensaient qu'il parlait du repos, du sommeil. Alors il leur dit ouvertement, « Lazare est mort, et je me réjouis de n'avoir pas été là à cause de vous, pour que vous croyiez. Mais allons auprès de lui. » Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, dit aux autres disciples, « Allons-y, nous aussi, pour mourir avec lui. » À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Comme Béthanie était tout près de Jérusalem, à une distance de 15 stades, c'est-à-dire une demi-heure de marche environ, beaucoup de Juifs étaient venus réconforter Marthe et Marie au sujet de leur frère. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle répondit, « Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. » Ayant dit cela, elle partit appeler sa sœur Marie et lui dit tout bas, « Le Maître est là, il t'appelle. » Marie, dès qu'elle l'entendit, se leva rapidement et alla rejoindre Jésus. Il n'était pas encore entré dans le village, mais il se trouvait toujours à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient à la maison avec Marie et la réconfortaient, la voyant se lever et sortir si vite, la suivirent. Ils pensaient qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Marie arriva à l'endroit où se trouvait Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Quand il vit qu'elle pleurait et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, Jésus en son esprit fut saisi d'émotion. Il fut bouleversé et il demanda, « Où l'avez-vous déposé ?» Ils lui répondirent, « Seigneur, viens et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer.
Les Juifs disaient, voyez comme il l'aimait. Mais certains d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir? Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit, enlevez la pierre. Marthe, la sœur du défunt, lui dit, Seigneur, il sent déjà, c'est le 4e jour qu'il est là. Alors Jésus dit à Marthe, ne te l'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, je te rends grâce, parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours, mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Après cela, il cria d'une voix forte, Lazare, viens dehors. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Gloire au Christ, parole éternelle de Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Frères et sœurs, quelle est la plus grande de nos peurs? Je l'ai entendu là-bas. Dis-le tout fort. La mort. La mort. Pourquoi la mort nous fait-elle peur? C'est l'inconnu. L'inconnu. Et ce sont des catholiques qui osent dire ça. L'inconnu. C'est horrible. Pour nous, c'est un inconnu. Non, non, non. Non, là, qui porte pour ça. Jésus est venu pourquoi? Pourquoi Jésus est venu? Pour donner la vie, oui, mais la vie, on l'a déjà. La vie éternelle, la vraie vie, pour sauver, pour nous aider, pour nous guérir, nous libérer de la plus grande de nos peurs, qui est la peur de la mort. Et nous faire comprendre que mourir, c'est quoi? Mourir, c'est vivre. Puisque tout ce que nous faisons, tous les jours de notre vie, nous donnons notre vie. C'est se redonner tout ce que nous recevons, c'est ne rien retenir à soi. Toute la vie, nous nous entraînons à mourir, à donner notre vie. Et donc, nous nous entraînons à nous libérer de toute cette peur qui nous paralyse. À cause de cette peur, nous voyons les hommes qui ne respectent plus justement la vie et qui vont jusqu'à mettre un terme à la vie d'autres frères et sœurs. Oui, Jésus est venu précisément nous guérir de la mort et les lectures aujourd'hui ne parlent que de cela. Pourquoi? Parce que nous nous approchons effectivement de cette passion. Pierre, quand Jésus lui annonce « Je vais aller, il faut que le Fils de l'homme soit martyrisé, souffre, soit crucifié. Non, Seigneur, il le refuse, il ne veut pas. » Et après, il dit même « Et puis si ça doit t'arriver, j'irai jusqu'à mourir avec toi. » Qu'est-ce que vous connaissez tous la réponse, hein? Pierre, avant même que le coq ne chante, tu m'auras déjà renié 3 fois parce que tu seras repris par cette peur de mourir avec moi. Alors que c'est le chemin. Apprendre à mourir précisément, non pas à la vie, mais à la mort. À tout ce qui nous paralyse, à tout ce qui nous emprisonne, tout ce qui nous empêche de nous donner. Si nous n'acceptons pas de mourir, nous n'acceptons pas de donner notre vie. Et le don, justement, la mort, c'est ce don ultime. J'ai tout donné. J'ai tout donné. Notre frère Marcos qui nous demande justement de prier pour sa maman, c'est toujours douloureux de perdre une mère, un père, un frère, votre sœur qui est là, de se séparer. C'est cette séparation qui est douloureuse. Mais ils entrent dans une autre vie. C'est pour ça, nous savons, nous, ce qu'il y a après.
Nous ne pouvons pas dire, nous chrétiens, c'est justement l'inconnu. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a pas d'inconnu. Le connu qui nous parle et qui nous dit précisément dans ses lectures. C'est étonnant, hein, vous avez fait attention dans l'évangile. Dire quand même, Jésus est quand même gonflé. Hein. Il dit, voilà, donc il apprend que son ami Lazare est malade, et puis finalement, à un moment, il dit à ses disciples, cette maladie ne conduit pas à la mort, mais afin, voilà, elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle, le Fils de Dieu soit glorifié. Donc la maladie, quand même, pourquoi Dieu se sert des maladies? Pour que Dieu soit glorifié. Et lorsque les disciples insistent, finalement Jésus leur dit, non, non, il ne dort pas, il est mort. Il est mort, et qu'est-ce qu'il dit? Vous avez tous écouté. Hein? Je me réjouis de n'avoir pas été là à cause de vous, pour que vous croyiez. C'est étonnant quand même. Quoi. Se réjouir de la mort de quelqu'un, et en plus, il est franchement gonflé. Il met combien de jours avant d'y aller? 4. Non, pas 4 jours. Il faut bien compter. 4. Non, non. Non, non. Mais 2 jours. 2 jours de plus. Donc, 1 jour plus 2, ça fait 3. Ça vous rappelle quoi, ça? La résurrection. Ah oui, 3 jours. 3 jours. Oui, Et non, c'est compté. pas 4. 3 jours, donc effectivement, les 3 jours où justement, il montre dans cet évangile ce qu'il va réaliser par la suite. 3 jours avant la résurrection. Et qu'est-ce qui va se passer? Lazare, ce n'est pas une résurrection, hein. Lazare, c'est une réanimation. Une réanimation. Et donc, du coup, voilà, il prend le temps pour justement que vous croyez que ce n'est pas un inconnu. Il y a un connu, justement, et que ce connu nous connaît, nous connaît et nous invite à aller mourir, comme dit d'ailleurs Thomas. Thomas, vous vous rappelez, ça veut dire quoi, Thomas? Jumeaux. Il y a plein de Thomas là, hein, à commencer par moi. On est tous des jumeaux. On a besoin, cet inconnu, effectivement, on ne l'a jamais vu. Donc, même en étant chrétien, vous voyez, c'est un inconnu, ça nous inquiète. Et voilà. Donc, on est comme Thomas. On est ces aveugles, effectivement, qui avons besoin de voir pour croire. Alors que Jésus nous dit la foi, c'est croire sans voir. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alors, mais c'est étonnant, effectivement, Thomas dit, allons-y, mourir avec lui. Mourir à quoi? Mourir à la peur. Mourir à justement cet inconnu qui nous fait peur. Pour renaître et voir enfin à l'œuvre celui qui va nous montrer le chemin, celui qui nous dit, et qui dit à Marthe, moi je suis la résurrection et la vie, quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais, ne sera pas paralysé justement, et continuera à donner sa vie, traversera la mort avec moi, pour, comme Sainte Thérèse le dit à l'âge de 24 ans lorsqu'elle quitte cette terre, je ne meurs pas, j'entre dans la vie, je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre. Et notre sœur qui est là, c'est une parole que je cite souvent lors des obsèques, parce qu'effectivement, tous ceux qui nous quittent n'entrent à jamais dans nos vies, dans nos cœurs, pour nous aider précisément à continuer à vivre et à témoigner de cette espérance plus forte que la mort. Oui, moi je suis le principe et l'origine de la vie. La vie ne peut pas mourir. La vie, elle est là, la vie, elle se donne, elle ne sait faire que ça. Dieu est la vie, il ne sait pas faire autre chose que de se donner. Il nous dit, je vous ai créé comment? À mon image et à ma ressemblance. Je vous ai créé don pour la terre. Vous êtes un don de Dieu pour la terre, mais un don, il est fait pour être donné. Il n'est pas fait pour être gardé. C'est ce que le Seigneur nous demande justement de vivre. Marthe lui dit, comme Marie, Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Combien effectivement d'entre nous, on va prier pour effectivement garder, et c'est naturel, et c'est humain, et c'est normal. Et le Seigneur dit à Marthe, Marthe, si tu crois, tu verras. Et les pharisiens qui continuent encore de l'accuser lorsqu'ils le voient pleurer, comme si Jésus était absent de toute émotion, comme si Dieu effectivement ne se préoccupait pas de nos souffrances. Dieu pleure sur nos souffrances.
Dieu crie vers l'homme. Ne te l'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et alors c'est étonnant parce que on nous dit donc que lorsqu'il appelle Lazare, Lazare vient dehors, le mort sortit, pieds et mains liés, le visage enveloppé. Ça c'est fort quand même, hein. Fort de café quand même. Il est pieds, vous imaginez, donc pieds et mains liés, le visage, et il sort. Jésus dit de sortir. Mais justement pour dire, qu'est-ce qu'il dit à la suite? Déliez-le et laissez-le aller. Vous avez la responsabilité. Nous avons la responsabilité ensemble de délier tous ceux qui sont enfermés, enchaînés justement dans cette peur de la mort, dans la peur du frère, dans la peur même de Dieu. Dieu est notre libérateur, il est notre sauveur. Il nous a envoyé son Fils aîné précisément pour nous guérir. Dans la première lecture que nous avons entendue, ainsi parle le Seigneur, vous saurez que je suis le Seigneur quand j'ouvrirai vos tombeaux, quand je viendrai vous chercher du fond de vos ténèbres pour vous délivrer de toutes vos peurs et délivrer ce monde de toutes ces peurs qui nous paralysent. Quand vous aurez fait l'expérience de ma vie agissante en vous, par vous, avec vous, membres du corps du Christ, pour le salut du monde. Si tu savais le don de Dieu, si tu savais ce que je peux faire à travers toi, n'aie pas peur. Nous chantons ce chant, n'aie pas peur. Ça ne reste pas un chant. Que nous le vivions, que nous demandions justement cette force, mais comme Pierre, comme même des fois Judas, nous pouvons tourner le dos à cette parole de vérité qui nous dit « J'espère ». Nous avons entendu dans le psaume « J'espère le Seigneur de toute mon âme ». Je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Entendons notre Dieu nous dire « Je t'espère, toi, mon enfant. J'attends ta parole pour te rendre libre de tout péché. Plus qu'un veilleur, je guette cette aurore, ce jour nouveau, où tu ne te laisseras plus accuser par la mort, par ton péché, par tout ce qui t'empêche d'être libre. Je t'ai créé pour la liberté et pour redonner cette liberté au monde, pour que tu deviennes ce témoin, ce prince, cette princesse. Comme je le disais à tous ces enfants ce week-end, là, depuis 3 jours, nous avons confessé. Et tous ces enfants qui ressortaient la joie, ce sacrement de la joie. Et mercredi ici même, dans cette chapelle, un papa qui est venu au moment où il y avait la première lecture. Puis d'un seul coup, le papa d'origine indienne monte et vient voir le père Charles chuchoter à l'oreille. Les gens ne savaient pas, ils se disaient, qu'est-ce qu'il fait? Je ne comprends pas là, c'est pas le moment. Tout de suite le jugement. Et ce papa, il venait demander au père Charles de prier pour sa petite fille Anaëlle, 4 mois, qui allait subir le lendemain, pour la 2e fois, une opération du rein. Et il devait rentrer rapidement à Necker. Alors justement, j'ai dit merci. Et j'ai invité tous ceux qui étaient dans cette assemblée à venir imposer les mains, à prier sur cet enfant. Et il nous a redonné à voir clair dans ce que nous avons à vivre, dans ce que nous faisons, toutes nos assemblées. C'est pour cela, tout à l'heure, quand je vous ai invité à prendre le temps de comprendre notre mission, notre vocation. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous aurons la joie aussi d'accueillir de nouveaux membres qui vont faire grandir notre communauté et qui vont nous aider à entendre les cris de Dieu. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel, que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Entendons Dieu crier vers l'homme. Des profondeurs, je crie vers toi, ô homme, ô femme. Homme, écoute mon appel, que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Jésus s'est mis aux pieds de ses disciples pour leur laver les pieds. Dieu se met à nos pieds pour prier et nous engager à la suite, à sa suite, pour servir notre humanité qu'il aime tant et qu'il veut sauver en restaurant la paix dans les cœurs.
Amen.